nager les séries du 200 dos en ce moment même. Sophie et Clément. Exactement, avec une première série qui a vu le succès d'Alexandre Derache, donc on connaît bien puisqu'on l'a vu hier notamment sur le 200 mètres nage libre, réussir à glaner le titre de champion de France de 0,4-0,4 pour lui sur ce 200 dos qui n'est clairement pas sa distance de prédilection. Il n'avait même pas de temps d'engagement dans cette distance. On va retrouver dans la deuxième série Léo Évrard, Alexis Tour de William Fillon, Valentin Vargas, Matteo Fourmi, Corentin Trinet, Stéphane Furst et Arthur Leblanc. Les chronos à garder en tête. 2:00:42, c'est-à-dire un peu au-dessus des 2 minutes et des espoirs de qualification. Sophie, oui, très clairement, j'en vois au moins 3, voire 4 sur cette distance, vu que le chrono demandé est loin d'être un chrono exceptionnel. Oui, tout à fait. Un chrono demandé de 2 minutes et 42 centièmes. Plusieurs nageurs l'ont déjà fait ici, présents dans cette compétition. Et puis on sait en plus que les dossistes sont en forme. On l'a vu à l'occasion du 100 mètres d'eau. Alors là aussi, en dehors de Geoffroy Mathieu, on va peut-être être dans un schéma où, comme certains nageurs se sont déjà qualifiés sur 100 dos, il y a peut-être aussi un petit peu de relâchement. Il y a peut-être aussi la possibilité de se dire, même inconsciemment, je peux faire une épreuve complémentaire, donc finalement toujours un petit peu moins de pression à faire le temps de qualification ce matin sur le 200. Mais en tout cas, voilà, Geoffroy Mathieu a déjà réalisé le temps à plusieurs reprises. Maxence Orange l'a déjà réalisé aussi l'année dernière. Il a nagé une 58,72, son meilleur chrono. Et puis Oleg Garasimovic. Oleg Garasimovic a déjà nagé aussi en dessous du temps de qualification. Et on a d'autres nageurs qui sont tout près, hein, avec Christophe Brun qui a nagé juste en dessous, avec Paul-Gabriel Bedel également qui a nagé lui juste au-dessus, avec Maëwen Thomas qui sera pas loin. Ce qui est intéressant dans cette série, dans ces séries du 200 dos, c'est qu'on pourrait avoir, Sophie, pour la première fois depuis le début de ces championnats de France, plus de nageurs à réaliser les minima que de tickets pour Glasgow. On voit effectivement 5-6 nageurs qui peuvent espérer légitimement réussir ce chrono de 2:00:42 qualificatif pour Glasgow. Exactement. Je crois qu'on va se retrouver dans la même configuration qu'au 200 libre messieurs, c'est-à-dire que dès ce matin, il peut y en avoir 3, voire 4. Et cet après-midi, il faudra que les nageurs, effectivement, soient de nouveau, les nageurs qui ont fait le temps de qualification le matin, soient de nouveau dans les 4 premiers de l'après-midi. Mais ça va être une course très ouverte parce que vous l'avez dit, Maëwen Thomas, qui pour l'instant s'est qualifié au championnat d'Europe junior, aimerait bien décrocher une qualification pour les championnats d'Europe senior. On sait qu'il a un record personnel de 2:1 aujourd'hui, mais c'est un garçon en pleine progression. Et pour en avoir discuté avec son entraîneur Michel Chrétien, il nous a dit qu'il le sentait capable de nager moins de 2 minutes ici à l'occasion de ces championnats de France. Donc voilà, beaucoup de nageurs qui ont soit déjà fait les temps de qualification. On parlait d'Oleg Garasimovic tout à l'heure, mais il est forfait. Et soit des nageurs qui sont tout près des temps de qualification et qui sont en pleine progression parce que le dos français a bien rajeuni. Ouais, Oleg Garasimovic, il fait partie de ces nageurs qu'on aimerait voir franchir un cap tant on sait le talent qui est le sien. Alors qu'après le succès de Corentin Trinet, on va basculer sur la 3e série avec Matteo Jodin, Corentin Burban, Mats Mann à la 3, Karel Miati à la 4, Antonin Bonnel à la 5, Samuel De Groot à la 6, Geoffrey Hogg à la 7 et Arthur Millet à la ligne d'eau numéro 8. Des nageurs qui n'ont pas les références chronométriques demandées pour espérer se qualifier pour les championnats seniors. Il y a 3 juniors présents dans cette série avec un chrono effectué de 2:02:03 qui est tout de même là encore largement au-dessus de ceux qui sont pour l'instant capables de faire visiblement vu leur histoire et leur passé. Sachant que les 2 meilleurs juniors, Maëwen Thomas et Johan Endoy-Brouard, sont tellement en forme sur ces championnats qu'on peut imaginer même qu'ils aient en tête, on en a parlé tout à l'heure pour Maëwen, on peut en parler aussi pour Johan. Il n'est pas très loin du temps à réaliser pour les championnats d'Europe senior. Alors voilà, maintenant qu'ils se sont qualifiés l'un et l'autre au championnat d'Europe junior, eh bien peut-être que sur cette épreuve du 200 dos, ils visent encore mieux avec les championnats seniors. Alors justement, Sophie, on peut expliquer pourquoi il y a une telle densité d'espoir de qualification. C'est que ce chrono de 2:00:42 n'est pas un chrono exceptionnel. La densité européenne sur cette distance très forte en haut, un peu moins forte en dessous. Exactement, avec Railov qui détient le meilleur temps mondial du 200 dos
en 1,53 avec pratiquement 2 secondes d'avance sur les autres. Mais c'est vrai que derrière, il y a assez peu de nageurs en dehors des Russes. Il y a assez peu de nageurs européens capables effectivement de rivaliser avec les meilleurs. S'il nage à son niveau, par exemple Geoffroy Mathieu à son niveau de l'année dernière, il sera directement top 5 européen, ou presque. Puisqu'il a un meilleur chrono d'une 57,04 et que le top 5 est à une 56,93. Puis le temps de qualification a été basé sur les temps des 2 derniers championnats d'Europe en 2014 et 2016. La natation russe progresse énormément, on le voit avec Railov et Kolesnikov, mais qui n'étaient pas encore, et notamment en 2014, qui n'étaient pas encore au niveau où ils sont aujourd'hui. Voilà, donc je pense que si on base sur, sur les temps qui sont réalisés au niveau européen cette année, ça va déjà beaucoup plus vite. On a aperçu Geoffroy Mathieu grâce à l'œil vigilant de Ludo Petit, à côté des nageurs du Canet qui seront 2 dans sa série, mais pour l'instant on va constater le succès en 2,05,53 d'Antonin Bonnel, le nageur du club de Saint-Michel-sur-Orge, devant Samuel De Groot et Max Mann, le luxembourgeois de Thionville, qui prend la 3e place. L'entraîneur de Maxence Orange qui est présent dans ce bassin, le coach nantais qui est là pour assister à la performance de son nageur qui sera à la ligne d'eau numéro 4. Absence, on l'a dit, d'Oleg Garasimovic. Émeric Roignon est à la 1, Mathieu Bellet à la 2, Paul-Gabriel Bedel à la 5, Geoffrey Renard à la 6, Simon Le Saffre à la 7 et Romain Béraud à la 8. Michel Chrétien en grande discussion avec Philippe Lucas. Il n'y a pas d'Amiénois présent dans cette série où l'on va surveiller tout particulièrement Maxence Orange forcément et Paul-Gabriel Bedel qui sont aux lignes d'eau centrale à la 4 pour Orange et son bonnet jaune ici plein pot, à la 5 pour Bedel et son bonnet noir. 2,00 42, c'est le chrono contre lequel ils doivent lutter. Ils l'ont déjà réussi, ils l'ont en tout cas, c'est une certitude dans les jambes. Ouais, ils l'ont dans les jambes, mais ils doivent de toute façon tout donner parce qu'ils savent que dans la série suivante, il y aura Geoffroy Mathieu, Christophe Brun, qu'il y aura ensuite Mewen Tomac et Johan Endoy-Brouard. Et on rappelle qu'on ne prend que les 4 meilleurs des séries. Même s'ils sont, voilà, s'ils sont 5, 6, 7 à réaliser le temps de qualification, il n'y a que les 4 premiers ce matin en série qui peuvent prétendre se qualifier au championnat d'Europe à condition d'être de nouveau dans les 4 premiers cet après-midi. C'est bien cette densité, Sophie, c'est bien, on va assister à des courses passionnantes là avec également Geoffrey Renard qu'il ne faut pas oublier, qui est bien parti à la ligne d'eau numéro 6 avec son bonnet vert des dauphins du Toech. Pour l'instant le meilleur départ il est pour Maxence Orange au duel avec Paul-Gabriel Bedel. Les deux seront côte à côte dans cette série et les deux vont se tirer, on l'espère, vers le haut avec un temps de passage de 57,9 pour Maxence Orange qui vire en tête avec un petit 10e d'avance pour l'instant sur Paul-Gabriel Bedel. Oui, c'est bien parce que ce sont de jeunes nageurs en dehors de Paul-Gabriel Bedel qui a 23 ans, 24 ans et qui fait figure d'ancien. Exactement. Tous les nageurs qui aujourd'hui peuvent prétendre se qualifier au championnat d'Europe ont 21 ans ou moins. Donc il y a vraiment une relève dans cette épreuve du 200 dos, une très belle génération. Et Maxence Orange qui a profité de la bascule pour prendre une demi-longueur d'avance sur un Paul-Gabriel Bedel qui ne parvient pas à combler cet écart. Excellente coulée pour Maxence Orange et la satisfaction du clan nantais pour l'instant avec les encouragements qui commencent à descendre des tribunes. On va regarder le chrono, le surveiller en tout cas. Moins de 2 minutes. Il peut nager moins de 2 minutes s'il ne faiblit pas dans le dernier 50. S'il a un dernier 50 du niveau du 3e. Et Paul-Gabriel Bedel qui est en train de fournir son effort pour tenter de revenir sur Maxence Orange. Nager moins de 2 minutes, ce serait très bien. Ça voudrait dire pré-qualif pour Glasgow. Maxence Orange qui va aller s'imposer, c'est une certitude maintenant dans cette série, dans un chrono qui sera inférieur aux 2 minutes et qui sera même très bon. Une 58,76, une 59,53 derrière pour Bedel. Les deux verront Glasgow s'ils sont dans les 4 cet après-midi en finale. 2 très bons chronos, 2 records personnels battus ce matin. Alors pas tout à fait, c'est vrai, pour Maxence Orange qui avait nagé une 58,72, 4 centièmes plus vite dans sa carrière. Mais pour Paul-Gabriel Bedel, ce 1,59,53 est son premier chrono sous les 2 minutes. C'est du tout bon dans cette 4e série. Ce sera peut-être également du tout bon dans la 5e où l'on va retrouver Geoffroy Mathieu. Les nageurs de cette série qui ont vu les temps, on les a vus se retourner vers le tableau électronique pour regarder les temps réalisés par Maxence Orange et Paul-Gabriel Bedel.
Au-delà même du chrono de qualification, il faut terminer dans les 4 premiers. Et quand on voit à la vitesse à laquelle ça nage dans cette série-là, eh bien ça met une pression supplémentaire encore à Geoffroy Mathieu et Christophe Brun. Driss Larichi à la 1, Felipe Vargas l'Argentin à la 2, ces deux-là ne sont pas concernés par les minima. Simon Bréchuel à la 3, Geoffroy Mathieu à la 4, Christophe Brun à la 5, Baptiste Léger à la 6, Anthony Baldelli à la 7, Audrey Falcou à la ligne 2, numéro 8. Et oui, et attention aussi à Simon Bréchuel hein, qui a déjà flirté avec la barrière des 2 minutes. Bruno Ververde, vigilant, l'entraîneur du stade Clermontois, et Geoffroy Mathieu qui sera vigilant. Lui, c'est une certitude à son départ devant la caméra du Hongalier pour ce superbe 200 dos que l'on espère aussi dense et aussi rapide surtout que la série précédente. C'est la 5e série avec Mathieu donc qui vire en tête. Le départ a été travaillé visiblement car il l'a réussi. Ce départ-là en s'installant tout de suite en tête devant Christophe Brun et Baptiste Léger. Et on sait qu'il a la vitesse, on sait qu'il a un état de forme qui est très bon en ce moment. Geoffroy Mathieu, Bruno Ververde l'a confié au micro de François régulièrement depuis le début de ces championnats. Vous en avez parlé également avec lui, Sophie. Maintenant, il faut le confirmer dans le bassin parce que lui n'a pas encore de ticket pour Glasgow puisque sur le 100 dos, il manquait un petit peu de vitesse. Le 200 est sa distance et c'est maintenant qu'il faut prouver que ce magnifique chrono réussi l'année dernière à l'occasion du championnat de France de Schiltigheim n'était pas un coup d'épée dans l'eau. Geoffroy Mathieu qui va virer en tête dans un chrono de 58,2, un petit peu moins rapide que le temps de passage tout à l'heure de Maxence Orange. Avec la bonne résistance également de Simon Bréchuel. Pour l'instant, la ligne de haut numéro 3, un trio est en train de se détacher dans cette série. Avec en 1 Geoffroy Mathieu, en 2 Christophe Brun, en 3 pour l'instant Simon Bréchuel du Canet 66 Natation. Ouais, je crois que Geoffroy Mathieu doit vraiment nager moins d'une 59 ce matin et réaliser le 2e ou le 3e temps des séries au plus mal parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer dans la dernière série, même si je vois quand même pas Mewen Tomac nager une 58. Mais sait-on jamais, alors vraiment pour s'assurer une qualification au championnat d'Europe, il faut qu'il termine dans les 2-3 premiers là. Costaud Geoffroy Mathieu pour l'instant avec Christophe Brun qui est à sa gauche. Il est en train d'accélérer effectivement. Le chrono, on le rappelle, a réalisé pour se préqualifier pour Glasgow 2:00:42. La bonne résistance également de Christophe Brun. Geoffroy Mathieu qui nagera une 59,17. C'est réussi et ça ne passera pas. En revanche, petite déception pour Christophe Brun qui nage 2:00:89. Une 59,17. Il a répondu présent, mais ce n'est pas le meilleur temps des séries pour l'instant pour Geoffroy Mathieu puisque Maxence Orange avait nagé une 58,7 tout à l'heure. Ça reste un temps réussi pour Geoffroy Mathieu ce matin en série. Voilà, ils sont trois à avoir réalisé le temps de qualification de 2 minutes et 42 centièmes. Donc il va falloir maintenant, si Mewen Tomac et Johan Endoy Brouard veulent se qualifier au championnat d'Europe senior, eh bien il va falloir nager plus vite. En tout cas pour ces deux nageurs, plus vite que ce qu'a fait Paul-Gabriel Bedel tout à l'heure. 6e série, avec là encore, même si c'est la série des juniors, l'espoir d'une qualification pour les Europes seniors. Pour Mewen Tomac, Johan Endoy Brouard, vous en parliez, Sophie, Emilien Matenet est à la 1, Milan Vlahovic à la 2, Swail Chatti à la 3, Mewen Tomac à la 4, Johan Endoy Brouard à la 5, Adrien Ladislas Salzer à la 7, Ewan Fritzas à la 8, Tomac, Endoy Brouard. Les petits c'est bien, les grands c'est mieux pour eux qui peuvent légitimement espérer réussir ce chrono en dessous des 2:00:42. Sinon on regardera si cela passe en dessous des 2:02:03 qui est qualificatif pour Helsinki avec l'exceptionnel départ là-bas à la ligne d'eau numéro 7 de Ladislas Salzer, le nageur de l'Olympique Nice Natation qui a décidé qui s'est qualifié au championnat d'Europe junior sur 50 dos, au 100e près. Alors on sait qu'il a de la vitesse, du coup va-t-il avoir la caisse également pour tenir sur cette distance du 200 dos. Pour l'instant, il a déjà été repris par un Johan Endoy Brouard qui s'est installé en tête de cette série. Mais Mewen Tomac un petit peu plus en difficulté, a déjà une demi-longueur de retard sur son voisin de ligne d'eau et surtout bien englué dans le peloton en 4e position pour le moment. Ça passe en tête pour Ladislas Salzer dans un chrono de 58,8. Qui est inférieur de 6 dixièmes au temps de passage de Geoffroy Mathieu il y a quelques instants. Johan Endoy Brouard
est un petit peu Ouais, en ça passe retrait. lent, Mais ça passe lent, ça passe lent pour espérer faire le temps de 2 minutes et 42 centièmes. On sait qu'il reste une place, ils sont 3 pour l'instant à l'avoir fait. Mais il va falloir revenir très fort dans le deuxième 100 mètres pour espérer se qualifier. Il tient toujours pour l'instant Ladislas Salzer dans cette série en passant une 30,87 au 150 devant Mewen Tomac qui a réussi à revenir. Ouais, c'est à la ligne d'eau numéro 3 pour l'instant que ce soit El Khati est en train, le nageur du Stade français Courbevoie, de s'installer en tête dans cette série avec Johan Ndoye-Brouard qui ne parvient pas à le repasser. Ça tient bien également avec Adrien Musard pour l'instant. On va surveiller le temps des championnats d'Europe junior. Ça va se jouer à la 3. Effectivement, il y aura des qualifs. Non, ça se joue à un petit dixième, 2-0-2. 13, la déception effectivement pour Adrien Musard qui remporte cette série devant Souhail Khati à la 3 en 2-0-2-16. Ça ne passe pas non plus et ça c'est plus surprenant, il faut bien le dire Sophie, ni pour Mewen Tomac ni pour Johan Ndoye-Brouard. Pour tous ces nageurs pour ces et notamment pour des nageurs qui ne sont pas encore qualifiés au championnat d'Europe junior, à commencer par le premier, Adrien Musard. Même s'il a 2 ans d'avance, même s'il n'a que 16 ans, le nageur d'Amiens, il rate le temps de qualification pour seulement 10 centièmes de seconde. Et puis une grosse déception aussi pour Souhail Khati à la ligne d'eau numéro 3. Qui lui a 18 ans, qui lui c'était tout simplement sa dernière chance de se qualifier au championnat d'Europe junior et il rate de très peu aussi puisqu'il rate de 13 centièmes de seconde la qualification. C'est moins ennuyeux évidemment pour Mewen Tomac et Johan Ndoye-Brouard qui sont déjà qualifiés pour Helsinki. Allez, on a déjà 3 préqualifiés dans ces séries du 200 dos avec Maxence Orange, Paul Gabriel et Geoffroy Mathieu. Les 2 premiers se sont qualifiés dans la 4e série et on va les retrouver aux côtés de François pour leur réaction de satisfaction que l'on imagine pour les 2 premiers qui ont réussi à nager soit en dessous, soit au niveau de leur record personnel. Et Adrien, je précise juste aussi qu'Adrien Musard a battu la meilleure performance française 16 ans qui appartenait à Mewen Tomac depuis l'an passé. François, il y a voilà, 3 préqualifiés là sur cette distance du 200 dos. C'est pas mal, même si on était d'humeur à en espérer plus. Ouais, ça s'est plutôt bien passé ce matin. On entendra les réactions des qualifiés de Maxence Orange, de Bedel bien sûr, et de Geoffroy Mathieu un petit peu plus tard. En attendant, eh bien, on va se quitter. Pause réglementaire ici pendant une quarantaine de minutes. Et puis on se retrouve juste derrière pour une fin de programme qui s'annonce particulièrement alléchante. Le 100 nage libre, le 800 nage libre et le 200 dos. Et puis on va revenir juste avant pour un petit débrief de ces premières courses ce matin ici à Saint-Raphaël, avant-dernière journée des championnats de France. À tout de suite.